Je préfère commencer un nouvel enregistrement. Quand vous arrivez à Dachau, alors d'abord, je dois faire amende honorable. Auschwitz et Dachau sont très loin l'un de Oui, l'autre. oui. Auschwitz est au nord, plutôt au Oui, nord vers la Pologne, oui, mais je crois que c'est en Pologne. en Pologne, alors que, ou en tout cas en Pologne actuelle, alors Ah que oui, Dachau était en fait en Bavière, en Bavière, à mais côté de très Munich. à côté, juste au nord-ouest de Munich, à 17 km de Munich, j'ai Oui, regardé. Et puis, vous qui étiez dans un commando de Kempten, oui, vous étiez presque à la frontière autrichienne. Si, vous étiez pas loin de l'Autriche et du Liechtenstein. peut-être. Ah ben, on regardera sur la carte. Oui, Vous étiez oui. au sud de Munich. Oui, oui, c'est au sud, c'est au sud. Ah oui, En allant, oui. puisqu'on montait dans le Tyrol. Eh ben, c'est ça. On montait dans le C'est Tyrol. incroyable. Vous étiez, de toute façon, à l'époque, l'Autriche, c'était l'Allemagne, hein. Oui, De oui, toute façon, ça changeait rien, hein. Oui, oui. Ça changeait rien. Mais vous m'avez raconté une fois que vous aviez rencontré les tout premiers matricules, c'est-à-dire qui étaient Oui, arrivés en à Dachau. 1933 à Dachau. À Dachau. Vous pourriez me raconter qui c'était ou comment vous les avez rencontrés? Eh ben, on les a rencontrés parce que quand ces gars-là Oui, restaient toujours dans le bloc, c'était eux qui s'occupaient, parce que dans le bloc, il y avait 4 chambres. oui, Parce qu'au départ, à Dachau, un bloc avait 4 chambres, avec 4 réfectoires, 4 water, mais des voilà. water plus modernes qu'en France. Oui, oui, Plus modernes qu'en France. oui, oui. Et dans des box, et face à face. Oui. Sans porte, sans rien. Et face à face. Et avec une chasse d'eau. D'accord. Avec une chasse d'eau. Et alors, il y avait un chef de bloc, Oui, et dans chaque chambre, il y avait un chef de chambre, et le chef de chambre avait des tchoubédis, c'est-à-dire des hommes pour nettoyer, d'accord. qui étaient en général choisis par le chef de chambre. C'était une petite combine qu'il y avait, où à ce moment-là, dans Dachau, c'était comme ça. C'était une combine qui avait, qui était. Après, dans le commando, il y avait aussi pareil. Mais alors là, il y avait justement le numéro 21, qui était un jeune, qui avait euh, euh, 30 ans, peut-être 28, 30 ans, quelque chose comme ça. Et qui avait le numéro 21 et le numéro 7, qui était un chef de chambre, la quatrième chambre d'ailleurs, et qui était un ancien député communiste allemand. Et il avait son matricule numéro 7. Il était là depuis 6 ou 7 ans. 33. Depuis 33. Comment est-ce qu'ils ont fait pour tenir? Ah ben à ce moment-là, ils étaient des internés. Eux, ils étaient des internés et il n'y avait pas d'étrangers. C'est ça. Il n'y avait que des Allemands. Donc c'était un régime assez C'était un régime qui, souple. disons, un peu un régime d'une prison. C'est ça. Un peu, ils avaient chacun un chalit. C'est ça. Et les chambres étaient faites pour, je ne sais pas combien, moi, peut-être 50 lits. Ouais. Oh non, pas 50 lits. Enfin, aucune idée. Peut-être 30 lits. Alors, ils avaient leur lit, et ils avaient la salle à manger, qu'on pourrait appeler, le réfectoire, quoi, et la soupe qui venait dans des bouteillons, ils étaient servis, et ils travaillaient tous dans le camp. D'accord. Ils travaillaient tous dans le camp. Parce que ils travaillaient à des menus travaux, mais des menus travaux quand même. Eux, ils faisaient, enfin, je ne sais pas s'ils faisaient les pièces ou quoi, ils montaient des compteurs Gégère.
Là, on était à Dachau, là. Oui, on est dans le camp. Voilà, pendant les quelques semaines, vous serez à Dachau. Oui. Vous avez observé tout ça. J'ai observé, difficilement, j'ai vu qu'une fois. Parce que quand on était en quarantaine, on n'allait pas au rassemblement sur la place. D'accord. Parce que le rassemblement sur la place, c'était le rassemblement de tous ceux qui travaillaient à l'extérieur du camp. D'accord. Et ceux qui travaillaient à l'intérieur du camp ne venaient pas au rassemblement. Il y avait un autre rassemblement pour eux, pour être comptés dans chaque bloc, quoi, dans chaque bloc. Et il y avait, parce que dans le camp de Dachau, il y avait un élevage de lapins angora. Et il y avait un commando de gens qui s'occupaient de lapins angora. Pour les plumer, pour les faire ce qu'il fallait faire, quoi. Je comprends. Et vous m'aviez parlé de religieux aussi. Et c'est vrai qu'il y a des prêtres allemands qui avaient été déportés en masse. Et vous m'avez dit quelque chose sur eux, je voudrais que vous me le rappeliez, sur leur attitude. Oui, parce que quand nous on est arrivés, l'organisation du camp était presque industrialisée. Parce que à l'époque où le camp a été fait et où sont dû arriver les premiers gens, parce que ne sont pas venus des Juifs à Dachau. On n'a pas amené de Juifs à Dachau pour les exterminer. On a amené des gens pour travailler. Mais à quel moment sont venus les premiers? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas combien il y avait d'Allemands internés à l'époque. Je ne sais pas non plus. Mais les prêtres, alors. Et alors, est venu après, quand ils ont occupé la Pologne. Oui. Alors, quand ils ont occupé la Pologne, ils ont ramassé presque tous les prêtres. D'accord. Ils ont presque ramassé tous les prêtres. Et les prêtres, c'était, je ne sais pas de quelle zone ils venaient, parce qu'il y avait une partie de la Pologne qui était allemande. Oui, ou anciennement allemande. Ou anciennement allemande. Et alors, il y avait beaucoup de curés qui parlaient l'allemand. Et alors, ils servaient d'interprètes dans le camp de Dachau, et ils avaient tous des postes de responsables d'organisation, de trucs comme ça. Et alors, c'est là que nous, quand on est arrivé, parce que avant que je crois que si on était peut-être le premier ou le deuxième convoi de Français qui rentrait à Dachau. Je le confirme parce que je l'ai lu sur Internet tout à l'heure, sur Wikipédia. Les Français sont arrivés en juin 43. Voilà. Fin juin. Vous étiez dans le premier, deuxième ou troisième, j'imagine? Non, on devait être dans le premier ou le deuxième, voilà. Un truc comme ça. Et il y a eu, vous m'en avez parlé, il y a eu un convoi le 2 juillet oui. où il y a eu des centaines de morts. Oui. C'était celui dont vous m'avez parlé. Oui. Avec les 650 morts. Voilà, qui est parti au mois de juillet. Le 2 juillet. Voilà. 2 juillet. Oui, au début de juillet. Donc en fait, vous étiez les tout premiers Français. Oui, on était les tout premiers Français. Et alors, les Polonais, parce que les curés polonais, ils étaient instruits. C'était des têtes pensantes. Oui. Et il y en avait beaucoup qui savaient parler le français. Je ne sais pas comment ils avaient appris, parce que il y avait beaucoup de Polonais qui étaient venus travailler en France, dans les mines et tout ça, et qui sont peut-être retournés là-bas. Enfin, ils parlaient le français. Alors, ils savaient qu'il y avait un traité d'alliance entre la France et la Pologne, qu'on a laissé envahir la Pologne et qu'on n'a pas déclaré la guerre. On l'a déclaré, mais on n'a pas bougé. On a déclaré, mais on n'a pas bougé. Mais je ne sais pas. Si, oui. Oui, c'est le 3 septembre. Oui, oui, oui. La guerre, mais on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Et on a laissé les Allemands, effectivement, anéantir la Pologne. Occuper la Pologne. Et
j'ai l'impression que les Russes, voyant que les Allemands avaient envahi la Tchécoslovaquie, Oui. et ils avaient sans coup de feu ni rien, ils avaient occupé une partie de la Pologne sans coup de feu ni rien. Ils se sont dit, ils vont tout prendre la Pologne, nous on va en prendre une partie. C'est là qu'il y a eu. Les accords avec Ribbentrop. Voilà. Chamberlain-Ribbentrop, Voilà. je ne sais plus. Absolument. Le pacte germano-soviétique. Voilà. Tout à fait. Et donc, donc les curés nous en voulaient. Et les curés nous en voulaient. Ah, oui. Et s'ils pouvaient nous faire une vacherie, ils nous la faisaient. Exemple. Moi, j'en ai pas, mais je sais que il y en a qui, parce que de la prison où on était, nous, qu'on était 1200, qu'on est venus, on est partis. Très peu sont restés dans le Dachau. Il y en a, je pense qu'il n'en est pas resté de Dachau, de notre corps. Ils ont été le nom m'échappe, un gros commando qui travaillait pour l'aviation, je crois. Un gros commando où le gros de la troupe était là. Je regarde sur le livre de la déportation. Il y a la photo avec les copains qui sont au moment de la libération. Pardon de vous poser deux petites questions vraiment triviales, mais enfin si on peut dire. Mais quand vous étiez là dans le transfert de 3 jours presque 4, je crois, où vous n'avez pas bu, pas mangé, pas bu, mais est-ce qu'on peut ne pas dormir pendant 4 jours? On ne peut pas ne pas dormir. Donc, c'est-à-dire que si on dort debout, on dort debout, mais comme on est confinés les uns contre les autres, et que normalement il ne faut pas s'accroupir. D'ailleurs, il n'y a pas de place. Et si tu t'accroupis, tu ne peux plus te relever. Et en plus, les gaz. Dormir, il y a un sur deux qui dormait quand l'autre le tenait. Mutuellement les uns les autres. Mutuellement les uns les autres. Et alors, moi, j'ai eu cette chance-là d'être à la porte coulissante et l'anneau qui était là, la condensation, faisait le truc. Et comment je peux faire pour boire mon urine, moi? Le copain qui a bu l'urine, il était docteur, il n'était pas encore docteur, mais il était en études, mais il était pour être docteur. Et il a bu l'urine dans sa chaussure. Ah, il a quitté sa chaussure, il a pissé dedans et il a bu l'urine. Il a réussi à l'avaler? Oui. Et c'était... Bon, ça a servi à quelque chose quand même? Ça, j'en sais rien. Ça doit être assez épouvantable. Ça, j'en sais rien. Donc, dans sa chaussure, il a pissé et dans alors, sa chaussure. Tiens, ce que je vous ai pas dit, dans le wagon qui était, il y avait aussi un cordonnier avec un pied-beau. Oui. Et qui était de Marseille. Oui. Et qui a été membre communiste et qui avait été en Russie avant la guerre. D'accord. Et qu'en Russie, il savait qu'il y avait des camps de concentration qui étaient construits en Allemagne. Oui. Et lui, il nous a dit, si on nous emmène en Allemagne, on va nous emmener dans un camp de concentration. Alors, dans ce camp de concentration, ça va être comme ça. Il raconte des histoires, il n'avait pas dit toute la vérité. Il en était même loin. Il en était même loin. Je suis d'accord. Donc en fait, à Dachau, vous n'êtes resté que quelques semaines, on se souvient. Ah oui, et puis moi, à part la semaine que j'ai resté au Révire, avec qui je pouvais voir, tiens, par exemple, les Allemands, docteurs ou chirurgiens, je ne sais pas quoi, ils faisaient leur expérience dans le Révire à Dachau.
parce que le Riviera Dachau, c'était un même bâtiment avec 4 chambres, des trucs, C'est ça, hein, c'est et ça. puis salle d'opération, salle de trucs comme ça. Eh bien, j'ai vu faire la queue des gens pour se faire opérer d'une hernie Ah oui, ou se faire opérer de l'appendicite. d'accord. Eh bien, ils rentraient par une porte, on les opérait, ils sortaient par l'autre, et 4 jours après, ils étaient au boulot. Oui, ça, non, c'était terrible. J'ai oublié pourquoi vous étiez une semaine au Révire, Parce rappelez-moi. que j'avais des, des abcès, Des abcès. non, pas des abcès, Ah oui, ça y est, j'y pas suis. des furons, des anthrax. Des anthrax, oui, j'y suis, Des j'y suis. anthrax. Oui, parce que la grosse affaire que vous m'avez racontée sur l'ammoniac, c'était dans le commando Oui, de, Kem- c'était dans le commando de Captain. De Kem- Kempten. de Kempten. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est quoi la place de Dachau? Vous l'appelez la place d'Athel ou la place de... Non, La d'Athel. place d'appel. Ah, d'Appel, c'est le Oui, mot oui, la d'appel que je place n'avais pas d'appel. compris. La place d'Appel. Non, mais très bien. Et quand vous étiez dans le commando de Kempten, puisque vous m'avez dit, on m'a ce jour-là heureusement confondu avec un civil quand j'étais à poil, c'est donc qu'il y avait des travailleurs civils Ah ben dans le oui. commando? Non, Non, dans l'usine, dans l'usine. tous Messerschmitt. les chefs Ah oui, étaient allemands. Même ah oui, les, comment, les ouvriers vraiment qualifiés oui, avaient des machines où ils étaient sur des machines à responsabilité. D'autres rayés étaient sur des machines, mais des machines semi-automatiques ou d'accord. de pièces moins, hein, et en plus des pièces d'ébauche Oui, qu'on oui, oui, contrôlait. voilà. Oui, ça passait Stock intermédiaire, hein, c'est oui, ça. par intermédiaire, tout ça. Et alors, à un moment donné, vers la fin, peut-être parce que moi j'ai été au fin février, début mars, avec l'ammoniac, que j'étais à l'hôpital Ouais. à Kempten. Et quand je suis revenu, euh, c'est là que les copains m'ont dit, ah ben maintenant on a un petit bout de pain de plus parce que l'usine nous donne un bout de pain de plus. Parce qu'on avait un carré de pain comme ça, c'est-à-dire c'est des pains rectangulaires longs, hauts comme ça, et qui étaient coupés, au début étaient coupés en 5, Oui. après étaient coupés en 6, Aïe, aïe, après aïe. étaient coupés en 7, après étaient coupés en 8, après étaient coupés où il n'y avait plus de gros. Et alors, Incroyable ça. bon, mais c'est même marrant que on faisait la solidarité. Le soir, la soupe, c'était une soupe. Des fois, il y avait des pommes de terre, des fois, il y avait des légumineuses dedans, des trucs. Mais on prélevait une cuillerée de soupe que l'on mettait dans une gamelle. Dans tous, chacun donnait une cuillerée de soupe et on donnait aux plus faibles. Ah oui, Oui, on donnait aux plus faibles, à ceux qui ont pensé qu'ils ne tiendraient pas le coup. Eh bien, on lui donnait pas pendant longtemps, on lui donnait pendant 3, 4 jours. Ben, pendant ces 3, 4 jours, il récupérait. d'accord. C'est On fort, hein. était à une limite Oui, oui. que le peu qu'on donnait, tout de suite, ça donnait Un résultat. un résultat. Ah, c'est extraordinaire. Je voudrais que vous me reparliez de cette infirmière qui s'est occupée de vous une fois que vous avez Oui, été oui, entièrement enveloppé comme la momie, avec les yeux qui étaient collés. oui. En fait, soyons clairs, c'est les paupières qui étaient Oui, collées. c'est les paupières. Les yeux n'avaient rien. Ils étaient Ben, protégés par les paupières. oui, non, il y a eu sûrement quelque chose, puisque j'avais des taits sur les yeux. Des quoi? Comme je voyais, comment dire, un trouble. Mais est-ce que vous pouviez ouvrir les paupières?
Ah oui, 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 oui. Parce que, parce que je sais que c'était votre femme me l'a dit, c'était un docteur de Vienne, Oui, un ophtalmo de Vienne qui est oui. venu. Mais il a opéré quoi? Ah, et ça, c'est ce que je ne sais pas parce que il m'a retiré quelque chose et ils m'ont remis dans une chambre noire pendant 2, 3 jours. Ah oui, 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 on m'a donné le jour que progressivement. Et si bien que quand je suis revenu, je voyais moins bien, moi. oui. Je porte des lunettes depuis que je suis rentré. Ah oui, quand même. Ah Oui. oui, je porte des lunettes depuis que je suis rentré. Donc c'était pas les paupières qui s'étaient collées. Non, non, c'était Non, pas les paupières qui s'étaient il n'a pas collées. décollé, il a pas Non, découpé les paupières. non, 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 non. non. C'était plus Et grave que ça, oui, j'allais oui, dire. c'était plus grave que ça. Et alors là, il est donc venu peut-être 10 jours après, quelque chose comme ça. Oui, à peu près 10 jours après, parce que je suis resté à peu près 3 jours ou 4 jours en chambre noire. Et après, un jour ou deux en chambre. Et alors, il ne mettait plus de pommade à infecter, si bien que ça se guérissait. Parce que c'est marrant que vous avez une blessure, elle va s'infecter, on, on va vous mettre quelque chose dessus, ça va guérir, mais ça va cicatriser extrêmement vite, plus vite que maintenant quand on est en bonne santé. Surtout quand on a 20 ans. À 20 ans, ça va beaucoup plus vite. Mais l'infirmière, elle a été formidable. Oui, parce que Il y a quelque chose. elle a été formidable parce que elle avait un copain prisonnier qui était dans l'hôpital aussi. Et alors, elle avait été prise euh, euh, je ne sais pas comment, parce que cet hôpital, il y avait des sœurs dedans. C'était un hôpital, je pense, religieux, parce que j'ai vu des Ah oui, sœurs. ah oui, oui. J'ai vu des sœurs. Et alors, elle a dû être dénoncée pour coucher avec un soldat français. D'accord. Et elle a été condamnée. Elle a été condamnée, mais elle a été condamnée, je ne sais pas comment, Oui. ni comment, elle était obligée de rester à l'hôpital. Parce que manque de personnel, Oui. manque de Oui, trucs, oui. elle était à l'hôpital et elle soignait, et elle avait son copain qui était français. Mais elle ne couchait plus avec, là, elle ne pouvait plus, là. Je Je ne ne sais sais pas. pas. Mais par contre, elle a fait pour vous des efforts Ah oui, oui, elle a fait extraordinaires. des efforts parce qu'elle aimait les Français. Non, mais extraordinaires. Aller chercher un ophtalmo à Vienne. Oui, ben, c'est-à-dire que l'ophtalmo, il n'était pas de Vienne, il était de Vienne, mais il était à Munich. D'accord. Donc il est venu Et de Munich. il est venu de Munich. Et il est venu officiellement, on va Ah, dire, à l'hôpital, ça, mais pas forcément pour un pas, déporté. Il ne le savait pas. pas forcément. C'est votre chance. Ouais, oui, c'est une chance. Ouais, C'est une chance. ouais. Comment se passait une journée ordinaire à Kempten, au commando? Ah ben, c'était pas difficile. Euh, le, le jour où on travaillait, on embauchait à 6 heures, on débauchait à 6 heures. 6 heures, 6 6 heures. heures. Et si on travaillait de nuit, c'était 6 heures, 6 heures. D'accord. Dans la journée, qu'est-ce qu'on faisait? On dormait. Vous aviez, et dans la journée Ou on où on travaillait ne pas. travaillait pas, Parce on qu'une dormait. semaine, Ah oui, une semaine de nuit, une semaine de jour. d'accord. Chacun son chalit ou un chalit partagé? Chacun son chalit. On avait chacun son chalit là. D'accord. Et on avait à ce moment-là des paillasses. Oui, euh, euh, oui, on peut dire des paillasses. Euh, des, euh, on avait comme sac de couchage des sacs de papier. oui. Vous m'aviez dit que Des sacs de papier. Et ça a duré pas longtemps, oui. ça ne durait pas longtemps. Après, ils les ont virés et ils nous ont donné une couverture. Et ça, c'était bien. Mais une couverture pour tout seul, ça faisait pas beaucoup, surtout que les couvertures, elles n'étaient pas épaisses. Bien sûr. Elles n'étaient pas épaisses. Alors, On prenait celle du voisin quand il n'était pas là.
comme vous aviez chacun votre chalet, Oui, oui, mais on pouvait prendre la couverture de son voisin ben non, on ne pendant faisait qu'il pas travaillait. ça. Ah, on faisait Je ne pas sais ça. pas comment que ça se passait. Tiens, justement, cette question-là, je suis jamais posé. Mais ce que je me suis posé comme question, Ouais. c'est que il a fait froid, très froid, et on a couché à deux dans le même chalet. Parce qu'on avait deux couvertures l'une sur Ah l'autre bah, pour se tenir chaud. pour se tenir chaud. Et je me rappelle, il est mort il n'y a pas longtemps, là, un copain de La Rochelle, là, et qui a été très important à La Rochelle, puisqu'il a une place à son nom, Ah oui. et un truc aussi, et puis là, il a été très, très dévoué à La Rochelle, et, et on couchait tous les deux. Et à un moment donné, on n'avait pas de poux, Oui. mais on avait des puces. Ah, on avait des puces. Et alors, ces puces, on a vidé tous les sacs de paille Oui. qu'on a foutus dehors parce que c'était plein de puces dedans. Et alors, on voulait plus coucher sur la paille parce que les puces, elles nous bouffaient Ben oui, mais alors on couchait sur quoi? sur les planches. Sur les planches. Sur les planches, sur les planches. Voilà. Ah ben, quand je suis rentré chez mes parents, il y avait le lit de plume. Ouf. Ben, j'ai pas pu dormir. Ben oui, Je suis couché sur la descente de lit. voilà. J'ai dormi sur la descente de lit Je comprends. Je comprends pour tout à fait. m'habituer à coucher dans du moelleux. Dans le moelleux, on est d'accord. Parce qu'il n'y avait aucun chauffage, on est d'accord, dans Bon, les commandos. si, dans notre écurie, il y avait deux poêles. Il y avait deux poêles, mais deux poêles d'ailleurs qui étaient entretenus par, Dans votre écurie, vous parlez de quelle écurie? dans l'écurie du cirque, Ah oui, oui, c'est ça. Du ce commando. qui nous servait de dortoir. Oui, il y avait quand même deux poils. Oui, il y avait quand même deux poêles parce que il y avait un commando de pommes de terre. Oui. Et le commando de pommes de terre, ils allaient, parce que en Allemagne, il y avait beaucoup de champs de pommes de terre et les talus des routes étaient cultivés de pommes de terre. On récoltait des pommes de terre de partout. De partout. Et ils faisaient des tas de pommes de terre, une montagne d'une longueur de 100 mètres avec des cheminées de paille par intermittence pour que le stock de pommes de terre, alors de la paille dessus et de la terre. Oui, oui. Et alors quand ils commençaient à ouvrir, ils ouvraient par un bout et ils ouvraient par tranche, D'accord. comme ça. Et alors ceux qui travaillaient au commando de pommes de terre, ils attachaient le bas de leur pantalon et ils se filaient deux, trois pommes de terre dans chaque jambe. Alors si bien que quand ils marchaient les jambes écartées. Comme des cosmonautes américains. Ils marchaient et alors en plus, comme on leur portait la soupe le midi Oui. et dans des bouteillons. Oui. Alors les bouteillons, ils venaient plein de soupe, là, mais ils revenaient plein de patates. Ils repartaient Mais pas. ça n'a pas duré longtemps, ça. Parce que les Allemands, ils n'étaient pas futés. D'accord. Parce qu'ils étaient bien cadrés. Ouais. Ben, on fait ça, ce qui est là en dehors ne regarde pas. C'est une autre qui s'occupe de ça. Et ils n'ont pas regardé les bouteillons qu'à un moment donné, les gars ont glissé, ont y tombé, c'est pas quoi. Le bouteillon s'est ouvert, le patate sont partis. Et alors, après, ils ont fouillé les bouteillons. Alors, on pouvait cuire les pommes de terre sur le poêle. Je m'en suis douté. Alors, ça faisait pas grand-chose, mais une pomme de terre, pas tous les jours, à un autre. Pas tous les jours. C'est comme ça. Et alors, Oui. on avait des gars dans le commando qui étaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans le civil, mais parce que les Allemands avaient des tickets de pain. Oui. Des tickets de pain, des tickets de viande, tout ça, mais qui étaient faciles à imiter.
Et sur du papier rose, il s'agissait d'avoir du papier rose, et c'était des lettres comme ça. Et les gars, ils faisaient des tickets de pain sur du papier rose. Et alors, les civils qui travaillaient dans l'usine, qui étaient des Tchèques ou des Yougoslaves ou des trucs, on leur donnait et ils nous apportaient un pain. Ils jouaient le jeu, ils acceptaient de... Oui, ils acceptaient parce qu'ils en bénéficiaient aussi. Ah oui, on leur donnait de temps en temps un petit rame. Voilà, ils en bénéficiaient aussi. Mais eux, ils étaient en camp, mais en camp de travailleurs. C'est ça. C'était pas pareil. Ils avaient des shtams. Ils appelaient ça du shtam. C'était des pommes de terre, des rutabagas, des navets, des cuits ensemble, tout ça. Et ils ne dormaient pas au commando. Ah, nous, on n'en avait pas au commando. Oui, mais eux, ils dormaient où? Qui ces travailleurs civils. Dans leur, comme une cabane, comme un bloc. Ah oui, ailleurs. Comme un bloc. D'accord. Et ils avaient un osvest, un laissez-passer pour aller en ville, pour aller acheter ce qu'ils voulaient, parce qu'ils étaient payés. Ils étaient payés, je ne sais pas à quelle valeur, mais ils étaient payés. Alors ils dépensaient, ils avaient, avec les tickets, ils pouvaient aller acheter du lait ou des choses comme ça. On ne peut pas dire qu'ils avaient l'opulence pour manger, mais ils avaient de quoi subvenir largement à leurs besoins. Et alors ce pain qu'on avait au commando, il fallait que quelqu'un l'emmène, le remène dans le dortoir. Alors, au rassemblement à l'usine, il fallait pas que ça se voie. Alors, il le faisait passer soit dans une caisse où il y avait des pièces dessus. On portait la caisse et il y avait le pain en dessous. Et alors, on déposait la caisse avec le pain et on emmenait les pièces plus loin. Et l'autre ramassait le pain et c'était une combine. Oui, parce que comment, entre l'usine et le commando, on allait à pied? À pied. Il y avait 1 kilomètre à peu près, 1,5 km. Dans les champs? Enfin, Non, en ville. En ville. Mais le pain. Alors, ce pain, c'était un pain long comme ça, mais fait comme une brioche qu'on a là maintenant. Oui. Vous voyez la brioche qu'il y a là? Ben, c'était un pain comme ça, un peu plus volumineux. Oui, alors, ce pain, celui qui était chargé d'emmener le pain, il le mettait dans son pantalon. Mais oui, mais ça lui faisait un Oui, mais alors justement, c'est là. Alors, c'est vous qui avez le pain. Moi, je suis à côté de vous. Oui. Et comme on est en rang par 5, moi, j'ai mis un rouleau de carton. Oui. J'ai mis un rouleau de carton qui me fait le ventre comme ça. Oui. Alors, le post-it qui est là, qui y va, il voit que j'ai haut, il m'appelle et il me demande qu'est-ce que j'ai dessous. Alors, il voit que c'est le carton. Alors, il me fout une taloche et il fout le carton en l'air. Oui. Et pendant ce temps-là, il voit pas l'autre qu'à le pain. Alors, je me remets dans le bain et il continue de compter ses rangs. Il en a pris un, ça suffit. Et ils n'ont jamais attrapé les gars? Non, jamais. Extraordinaire. Oui, mais... Parce que les patates, ça a foiré, mais ça a tenu quelques semaines. Oui, ça a tenu, mais c'était sur la fin, ça. Ouais, c'était sur la fin. Et par exemple, on arrivait de l'usine. Ouais. Toujours en rang par 5. Toujours par 5. Et rassemblement dans la cour du cirque, là. Ouais. Rassemblement, notre commando là, et une partie des Russes aussi, mais à côté. Ils étaient comptés à part. Et quand on devait se mettre de distance de rang, peut-être 1 mètre, 1,50 m, et mettre son Mutzen Aouf. Mutzen Aouf, ça veut dire enlève ta casquette. Devant tes pieds. Et ce que tu as dans tes poches, tu dois le mettre dans ta casquette. Mais
ce que tu veux pas qu'il soit vu, tu le mets en dessous de la casquette. Ça marchait. Et ça marchait. Et ça marchait. Extraordinaire. Alors, il y avait un qui avait, il y avait le père et le fils, là. Et le père avait un œil en verre. Un œil en verre, oui. Il avait un œil en verre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le rang où il était. Qu'est-ce qu'il a fait, le père, je sais pas. Il y a le SS lui fout une taloche. Son œil de verre s'en va et roule au pied du juge. Il a peur, il voit l'œil de verre, il a peur. Et l'autre qui voit son œil de verre qui roule, il court pour ramasser son œil de verre. Et il l'a récupéré. Et il l'a récupéré. Mais je sais pas comment, je sais pas, je l'ai jamais vu. J'ai vu avec son œil de verre et il avait son fils qui était avec lui. C'est terrible. Est-ce que vous êtes revenu à Dachau ou jamais? Si, de Kempten. Là, Kempten, je ne suis jamais retourné. Ouais. Moi, je suis jamais retourné à Kempten, mais j'ai été à Dachau une fois. Non, mais je veux dire, en 45, là, est-ce que de Kempten, il y a Oui, eu un retour à Dachau quand même? Quand on a été libéré à l'Esselvang, Oui. on est revenu. Ils voulaient nous amener à Coterne, Oui. mais à Coterne, comme il y avait le typhus, on a voulu retourner à Kempten. Non. Oui, à Kempten. Mais à Dachau même, vous n'êtes jamais Ah non, retourné. non. Au camp de concentration, jamais. Non, j'ai jamais remis les Vous n'y avez passé que 15 jours. Plus une semaine. Plus 2 semaines ou 2 semaines et demie. Plus le réveillère, 3 semaines. 3 semaines, oui, à peu près. C'est ça. Et votre matricule, on vous l'a pas, c'est pas comme les... Ah non, là-bas à Dachau, c'était sur un tissu. C'est ça. C'était sur un tissu. Et alors on devait comment dirais-je, le coudre. Le coude. Alors je ne sais pas comment on faisait pour le coude, j'ai aucune idée. Je sais que je l'ai, mais est venu un moment où que dans l'usine où on était, on avait du duralumin, de la plaque de duralumin. Et on a fait les matricules en duralumin. Et avec 3 trous, on perçait et ça faisait une plaque. Alors, en rouge, le triangle en rouge, marqué d'un F, ça veut dire quoi? Français, ou espagnol, ou italien, ou Dutch. Mais les Dutch, en général, ils sortaient pas du camp. On avait un triangle. Tout le monde avait un triangle. Et les Russes? Les Russes aussi. Avec un R aussi? Oui, avec un R. Avec un R. Oui. Tous les Russes avaient avec un R. Et tant qu'on était... au moment où on était rentré dans le camp de Dachau, on était immatriculé. Oui, c'est ça. Parce qu'il en est pas... Mais le matricule, il était sur la chemise. Non, il était sur le vêtement. Sur le vêtement extérieur. Mais si votre vêtement, vous le changez avec votre voisin... Mais il fallait enlever son... Alors, il y a le problème, justement, dans le Dachau, qui s'est produit, c'est que les gens ont pris des matricules de mort. Voilà. Ils ont pris des matricules de mort pour pas être pris, parce que si vous étiez pris dans le camp à faire quelque chose, on prenait votre matricule. Et alors, après, il y avait personne qui se présentait parce qu'il était mort. Alors, ils se sont rendus compte qu'il y avait un trafic de matricules, de trucs comme ça. Mais comment ça s'est passé, ça, j'en sais rien. Oui, parce qu'à Kempten, il n'y avait pas ce souci. Il n'y avait pas ce souci-là. Parce qu'on n'a eu qu'un mort. Et puis après, il y a eu tout le reste. Bon, voilà quelles étaient mes questions complémentaires. Et René, je vous remercie pour ces questions.